Maintenant, élevons la voix pour recommander la parole, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir dire le message comme il l'a prévu, qu'il puisse nous faire du bien, qu'il puisse nous construire, qu'il puisse nous bâtir. Seigneur, merci véritablement pour ce que toi tu es en train de faire, ce que toi tu es en train d'accomplir et réaliser au milieu de nous. Seigneur, nous t'en prions ce matin, tu as une parole pour nous, tu as une instruction pour nous, tu as une direction pour nous, tu veux faire quelque chose, Seigneur, de nos vies. Tu veux nous rendre, Seigneur, au fur et à mesure un peu plus semblables à toi. Alors ce matin, nous t'en prions. Nous te demandons ouvre notre cœur. Il ne s'agit pas, Seigneur, d'entendre de nouvelles révélations, mais plutôt, Seigneur, de comprendre ce que toi tu dis véritablement à ton Église en cette saison. Et plus que jamais, Seigneur, tu désires que nous ne puissions pas rester des croyants, mais des disciples. Et bien plus que des disciples, tu veux que nous soyons à la statue de l'épouse, Seigneur. Celle que toi, pour laquelle tu reviendras, pour laquelle tu as payé le prix. Seigneur, nous te remercions et nous te confions toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la chorale? Et nous pourrons prendre place. Qui a écouté le message de l'apôtre Ivan sur le but ultime du mariage? Qui a écouté? Amen. Ah, c'est pas tout le monde. On aurait pu mettre aujourd'hui le message de l'apôtre afin que tout le monde l'entende. Donc c'est sur Internet. Et aujourd'hui, je vais aborder, on va parler de mariage, mais on ne va pas parler de ton mariage à toi. On va parler ton mariage, mais ton premier mariage, le mariage que tu vas avoir avec Christ. Amen. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Amen. Et le but du message, c'est de comprendre pourquoi nous devons aspirer à être semblables à Christ. Pourquoi ça doit être ton aspiration? Pourquoi ça doit être ton désir cette année? Et la semaine dernière, nous avons commencé à réaliser, à comprendre que en cette année, nous devons revoir nos fondements. Alléluia. Est-ce que tu te souviens de ça? C'est-à-dire qu'on doit faire attention à nos fondements afin que notre vie soit bâtie de manière glorieuse pour le Seigneur. Qui connaît la tour de Pise? Ah, quelques-uns, c'est pas tout le monde qui connaît. La tour de Pise, c'est dans quel pays? C'est en Italie. Amen. Et la particularité de la tour de Pise, c'est quoi? C'est qu'elle est penchée. Ça, c'est pas la tour de Pise. La tour de Pise, les amis. Ça, c'est pas la tour de Pise. Donc, est-ce que vous pouvez nous mettre l'image de la tour de Pise? Donc, la particularité de la tour de Pise, c'est qu'elle est penchée. Donc, c'est l'image avec la tour penchée. Donc, la tour de Pise, cette tour est penchée, ce n'est pas parce que celui qui l'a construite a voulu qu'elle soit penchée. Non, Pise, ça veut dire marécageux. En fait, l'endroit où ils ont construit la tour de Pise, c'est un endroit marécageux. Et donc, du coup, comme c'était un marécage, ça ne pouvait pas supporter le bâtiment, la tour qu'ils étaient en train de construire. C'est pourquoi la tour a fini par être penché. Mais ce n'était pas l'intention de celui qui a construit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a construit le bâtiment n'a pas pris le temps de sonder, de vérifier l'état du sol. Et du coup, forcément, la tour a été penchée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la MCM qui nous ont enfin mis la tour? Amen. Ça peut paraître beau comme ça, mais à la base, ce n'était pas ça, la volonté du constructeur. Il voulait que cette tour soit vraiment droite, mais comme les fondations n'avaient pas été bien posées sur un sol dur, sur un sol ferme, la tour a fini par être penchée. Mais cette année, par la grâce de Dieu, toi et moi, on va baser nos vies sur des bonnes fondations. Notre vie ne sera plus penchée par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons revoir un fondement important, de comprendre pourquoi nous devons aspirer à être semblables à Christ. Et pour cela, effectivement, je vais te donner une image, une illustration, et ça va nous aider à comprendre le message que Dieu veut nous donner, et ça va nous aider à réajuster notre vie. Et l'image que nous voulons comprendre d'abord, c'est définir au temps biblique comment se faisaient les fiançailles et comment se produisait le mariage dans la culture juive. Ça va nous aider à comprendre certaines choses que Jésus nous dit à nous, l'Église. Alors, le mariage juif se faisait en 3 étapes. Dis à ton voisin 3 étapes.
3 étapes, chacune des étapes était extrêmement importante. Alléluia. Donc, je passe l'étape où le fiancé a vu la fille, il est tombé amoureux d'elle, il a dit « Waouh, enfin voici celle que je veux épouser ». Je passe cette étape-là, mais je vais directement au moment où ils vont commencer à être mariés. Donc la première étape que devait faire le fiancé, il venait voir les parents, il venait voir la famille, et lorsqu'il voulait se marier avec la fille, il apportait une dot, c'est-à-dire qu'il apportait des cadeaux. Il n'était pas en train d'acheter la femme, ne me regarde pas comme ça. Il apportait une dot en signe de reconnaissance, en signe qu'il veut épouser la fille. Donc il venait voir le père et ensemble ils déterminaient une dot, c'est-à-dire une somme d'argent, des cadeaux qu'ils devaient donner pour la fiancée. Donc une fois qu'ils étaient mis d'accord, ils venaient apporter ces cadeaux, cette somme d'argent, et à ce moment-là étaient célébrées les fiançailles. Et dès qu'ils faisaient cet acte-là, la fiancée était mise à part, réservée pour le fiancé. Dis avec moi, réservée, mise à part pour le fiancé. Dans certaines cultures, on appelle ça fermer la parcelle. C'est-à-dire que personne ne peut se présenter d'ici là parce qu'on a fermé la parcelle. Donc c'était la première étape. Donc le fiancé va voir les parents, la famille, et il donne une dot, il paye un prix pour sa fiancée. Et ensuite, deuxième étape, il retournait à la maison de son père pour aller préparer une place pour sa fiancée. Amen. Il ne partait pas tout de suite avec sa fiancée. Il retournait dans la maison de son père pour préparer une place. C'est-à-dire, il préparait une belle chambre, il préparait un endroit pour sa fiancée. Et là, les fiançailles pouvaient durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pendant ce temps-là, le fiancé, lui de son côté, préparait une place pour la fiancée. Mais de l'autre côté, la fiancée, elle n'était pas en train de s'amuser. Elle savait qu'elle était fiancée et qu'on allait venir la chercher. Est-ce qu'à votre avis, pendant que le fiancé était en train de préparer une place pour elle, est-ce que la fiancée commençait à discuter avec tous les garçons du quartier? À ton avis? Est-ce que la fiancée se baladait partout pour séduire les gens? Qu'est-ce qu'elle faisait à votre avis la fiancée pendant ce temps-là? Elle se préparait. Elle se préparait pour cette nouvelle saison, pour ce moment où elle allait enfin venir avec son fiancé. Et la Bible nous dit que on appelle ça, enfin, je vais dire autrement, le fiancé, quand il partait, il ne laissait pas la fiancée toute seule. Il faisait en sorte que des amis intimes, des personnes qui le connaissaient bien, puissent continuer à discuter avec la fiancée pendant qu'il n'était pas là. Donc le but des amis, première chose, c'était d'apprendre à la fiancée qui était l'époux qu'elle allait épouser. Lui montrer, discuter avec elle pour l'enseigner sur ce qu'aimait son futur époux. C'était ça le premier but. Le deuxième but des amis, c'est de faire en sorte de prendre soin de la fiancée et qu'elle ne manque jamais de rien. Ah, j'aimerais vraiment avoir des amis comme ça qui prennent soin de ma femme quand je ne suis pas là. Donc, les amis étaient là pour prendre soin de la fiancée. Mais les amis aussi devaient faire en sorte que la fiancée s'attache à l'époux et non pas aux amis. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia, on est d'accord ou pas? Donc les amis, ils avaient 3 buts. Faire connaître à la fiancée qui était l'époux, prendre soin de la fiancée et ensuite de faire en sorte que la fiancée s'attache à l'époux et non pas à eux. Est-ce que monsieur ou pas? Ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, lorsque le père, et c'était le père qui décidait, c'est le père qui jugeait, quand le temps était venu que maintenant le fiancé allait quitter la maison de son père
et allait revenir auprès de la maison de sa fiancée pour là prendre sa fiancée, qui allait devenir son épouse, et qu'il l'amène à la maison auprès de son père. Quelqu'un me dise un mot, amen. Amen. Nos première étape, il vient, le fiancé, payer une dot. On dit ça, le rachat, racheter, c'est-à-dire donner une offrande pour qu'il puisse épouser sa fiancée. Deuxième étape, il essaie auprès de la fiancée des amis pour prendre soin, pour préparer la fiancée. Et troisième étape, quand le père jugeait que c'était bon, alors maintenant, il allait chercher son épouse. Et là, il rentrait dans les noces de l'agneau. Dans les noces, c'est-à-dire qu'ils marchaient maintenant ensemble. Amen. Est-ce que tu as compris l'image? Et cette image que nous parlons, bien-aimés, en fait, ça annonce ce que Jésus a dit à propos de nous, en fait, finalement. Première chose, qui a payé un prix pour chacun d'entre nous? C'est qui? C'est Jésus. Jésus a payé une rançon pour chacun d'entre nous. Je ne l'ai pas mis. Est-ce que vous pouvez me trouver ainsi? 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Il dit ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tache. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Ce verset me dit que toi et moi, nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Un prix a été donné pour chacun d'entre nous. Et Christ est venu nous racheter la vaine manière de vivre, c'est-à-dire qu'il nous a sorti des choses qui nous poussaient à nous éloigner de Dieu. Il nous a sorti des choses qui nous faisaient qu'on péchait. Il nous a sortis de là. Il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et pourquoi il paye le prix pour chacun d'entre nous? Parce que, bien aimé, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Dieu a le désir de rentrer en communion avec chacun d'entre nous. Et il illustre cette communion comme une relation entre un époux et une épouse. Ésaïe 54, verset 5 nous dit: car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur, Rédempteur c'est celui qui rachète. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alors, bien-aimé, que tu sois marié ou pas marié ici sur la terre, sache que tu es fiancé. Sache que tu as été mis à part. Tu as été racheté, mis de côté pour un époux. Amen. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Parce que le mot église, en grec, c'est ecclésia. Mais une des définitions de ecclésia, c'est appelé hors d'eux. C'est-à-dire que Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous afin que nous soyons appelés hors du monde. Nous sommes mis à part pour le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 12. L'apôtre Paul, voyant comment les Corinthiens se comportaient, ils étaient dans l'immoralité, ils étaient dans l'impudicité, ils avaient des disputes. Il leur a rappelé de ne pas oublier qu'ils sont en alliance, ils sont fiancés à un seul époux qui est Christ. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il disait aux Corinthiens, vous devez faire attention à votre manière de vivre, parce que vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. On l'a vu tout à l'heure, la fiancée ne pouvait pas aller traîner n'importe où, la fiancée ne pouvait pas discuter avec n'importe qui, puisqu'elle avait été mise à part pour son futur époux. Et bien aimé, ce matin, tu es mis à part pour Dieu, tu as été mis de côté pour lui. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Oui, bien aimé, tu as été mis à part pour le Seigneur, nous sommes mis à part pour lui. Et c'est vrai, comme j'ai dit, ça peut prendre du temps, mais il a dit qu'il va revenir. Mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs décennies, plusieurs milliers d'années. Mais tu as été mis à part pour le Seigneur. Alors n'oublie pas ton statut de fiancé. Alléluia. N'oublie pas ton statut de fiancé. Il t'a fiancé à un seul époux qui est Christ. Alors bien-aimé, Dieu désire encore plus que toi et moi
nous conditions et que nous soyons déterminés à devenir des intimes de Christ, des intimes de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, la relation qu'il établit, la relation qu'il veut établir avec nous, c'est une relation d'intimité comme entre un époux et une épouse. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en Éphésiens 5, verset 32, disait « Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Éphésiens 5, verset 32. Il disait que la relation avec Dieu, on doit vraiment le voir comme la relation entre un époux et une épouse. Alléluia. Donc, première chose, Christ a payé le prix pour nous. Nous sommes mis à part pour lui et nous devons maintenant, deuxième chose, nous préparer à le rencontrer. Donc, le deuxième point, on l'a dit tout à l'heure, que le fiancé allait auprès du Père pour préparer une place pour sa fiancée. Et Jésus nous l'a dit en Jean 14, versets 2 et 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alléluia. Jésus me dit qu'il va nous préparer une place pour chacun d'entre nous. Et ce que j'aime aussi, ce qu'il dit, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de places dans la demeure de mon Père. Bien aimé, il y a une place qui était réservée. Alléluia. Il y a une place qui nous est réservée. Amen. Et il dit, je vous prendrai avec moi, et afin que vous soyez là où je suis, et afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc on doit être dans une attente joyeuse, bien-aimés. Nous serons avec notre époux, on sera avec notre maître, on sera avec notre Seigneur. Et là, normalement, tu auras dû dire un bon amen. Alléluia. Ah oui, bien-aimés, on doit être heureux. Comme j'ai dit, pendant ce temps-là, pourquoi cela tarde, pourquoi l'époux tarde à venir? La vérité, c'est que lui, il est prêt, mais il est en train de nous préparer, nous, au fur et à mesure. Et une image du mariage, notamment avec Christ, c'est l'histoire d'Esther. On voit que Esther, elle a été préparée combien de temps? Quiz biblique. Pendant une année. Pendant une année, on a pris le temps de la préparer afin qu'elle soit présentée devant le roi. Et Dieu a fait grâce. Esther a été admise auprès du roi. Alléluia. Donc on voit que nous tous, on doit comprendre et saisir qu'on doit se préparer. Et ne pas oublier qu'au travers des prédications, au travers des enseignements, au travers de la parole, au travers du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de nous préparer. Et le Seigneur est aussi en train de prendre soin de nous, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne prend pas soin de nous? Est-ce qu'il ne t'a pas donné des belles choses? Amen. Il a pourvu, n'est-ce pas? Il t'a donné peut-être une belle voiture, peut-être une belle maison. Il t'a donné un bon mari ou une bonne femme. Il t'a donné de belles choses. Mais il te dit, n'oublie pas de ne point t'attacher à ces choses, mais d'être toujours attaché à l'époux. Alléluia. Ne t'attache pas aux choses, attache-toi à l'époux, par la grâce de Dieu. Amen. Mais on doit comprendre une chose, c'est que, et là maintenant on va avancer petit à petit, que le Seigneur, il va venir chercher pas n'importe qui, mais véritablement son épouse. Et pour cela, il nous le montre aussi au sujet de l'histoire de Adam et Ève. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit ceci: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc Dieu dit, littéralement, Genèse 2, verset 18, ça, on reviendra un jour pour parler de ce passage, parce que ce passage est tellement profond. Ce passage dit littéralement, « Il n'est plus bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quelqu'un est prêt à se marier. Alléluia. Il y a un moment donné, quelqu'un est prêt à se marier, et c'est là que Dieu dit, je lui ferai maintenant une aide semblable. Il y a d'autres personnes qui doivent rester encore un peu seules, Dieu doit encore les préparer. Quelqu'un met des avoirs, amen à cela. Amen. Donc ce passage nous dit quoi? Que Dieu, lorsque nous sommes prêts, il va nous envoyer une aide semblable.
Être semblable, ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est qu'on se marie avec quelqu'un qui nous ressemble. Quelqu'un qui est comme notre vis-à-vis. Amen. On le voit avec Adam. Dieu lui dit, je vais lui envoyer les animaux afin de voir comment il va les nommer. C'est-à-dire que Dieu a emmené la gorille vers Adam. Et Adam devait nommer la gorille. Et quand il a vu la gorille, il dit non, ça ne peut pas être ma femme. Non, ça ne peut pas être elle. Il a dit non, ça c'est le gorille. Après, il a envoyé le lion. Ça c'est la femme qui rugit. Il a dit non, ça ne peut pas être ma femme. De côté. Après, il y a eu le chimpanzé. Ma soeur, tu vois bien qu'il est un peu trop agité. Qualifie-lui de chimpanzé, ce n'est pas le bon. Alléluia. Oui, bien-aimé, avant de trouver le bon, Dieu va te demander de patienter. Quelqu'un me dit ça pour Amen. Alléluia. Donc il y a toutes sortes d'animaux qui sont arrivés. Et Adam devait les nommer et prendre le temps de réaliser, de scruter, d'inspecter, de vérifier, est-ce que véritablement la personne qui se présente devant moi est mon vis-à-vis. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, un mariage pour qu'il réussisse, il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Il faut qu'on ait les mêmes choses. Il faut qu'on ait les mêmes désirs. Il faut qu'on ait les mêmes centres d'intérêt. Bien sûr, on n'est pas exactement comme l'autre, mais il y a des points, des centres d'intérêt qui sont importants. Il faut que tu trouves un vis-à-vis pour marcher avec la personne. Moi, mon épouse, j'ai su ce qu'était elle. C'est lorsque je l'ai vue à la librairie. Elle a pris le livre. Elle a rangé le livre. J'ai dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée Isha, car elle est sortie de moi. Alléluia. Amen. Parce que moi, ce qui m'a ébloui, ce n'est pas que sa beauté, mais c'est sa beauté dans le service. J'ai dit, yes, c'est ça que j'ai besoin. Amen. J'ai pris une personne qui était comme moi, qui avait les mêmes valeurs, le même désir. Et après, on a appris à se connaître. On a réalisé qu'on avait les mêmes valeurs familiales, les mêmes valeurs, notamment par rapport au service avec Dieu, l'attachement au Seigneur. Donc, on voyait qu'on se ressemblait. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, cette année, on va faire nos 20 ans de mariage. Merci Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce! Quand je dis ça, les gens me disent, mais vous êtes mariés vraiment jeunes. C'est l'onction de Dieu qui nous maintient par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit ça, vous, amen. On restera toujours jeunes. Vous savez, il y a juste une parenthèse, il faut servir Dieu. Parce que l'apôtre Ivan a dit qu'il préférait, quand il a vu la photo de ses 25 ans par rapport à avant, il voit que le Seigneur l'a vraiment bonifié. Et moi, j'ai fait l'appareil, j'ai mis la photo d'il y a 5 ans et aujourd'hui. J'ai dit, mais Seigneur, merci, tu nous rajeunis quand même avec le temps. Serve le Seigneur avec la bonne personne par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen, cela. Amen. Donc alors, bien-aimé, le point ce matin, c'est que tu dois désirer être semblable à Christ. Pourquoi? Parce que c'est ce type d'épouse qui va venir chercher. Il ne va pas prendre des gens qui ne lui ressemblent pas, qui n'ont pas son caractère, qui n'ont pas ses valeurs, qui n'ont pas les mêmes sentiments qui sont en lui. La Bible nous dit ceci, Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ici, il te dit, tu dois être semblable à l'image de Christ. Dis avec moi, je dois être semblable à l'image de Christ. Alléluia. Il dit qu'il est le premier-né, c'est le prototype. Tel Christ est, ainsi je dois être ici sur cette terre. Quelqu'un me dit un point amen. Alléluia. C'est-à-dire, je dois examiner la vie de Christ. Ainsi, lui s'est comporté. Moi aussi, je dois me comporter. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. L'apôtre Paul disait encore aux Corinthiens, mais il dit, soyez mes imitateurs, comme je suis les imitateurs de Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, bien-aimés, on doit être des imitateurs de Christ. Ainsi il est, ainsi nous sommes aussi. Alléluia.
Et quand on dit ça, bien-aimé, on pense à beaucoup de choses, faire des œuvres de Christ, c'est bien. Mais là, on parle aussi d'abord du caractère. À l'époque, j'étais un temps responsable du ministère des Jeunes. Et après, on était parti à Londres pendant quelques années. Et quand on est revenu, je n'étais plus responsable du ministère des Jeunes. Je n'avais pas de responsabilité au ministère des Jeunes. Mais j'aimais quand même venir, même si je n'étais pas invité, je m'invitais moi-même à la retraite des jeunes pour passer du temps avec les jeunes, pour discuter du temps avec les jeunes. Et il y a une sœur qui m'a dit une chose qui m'a marqué. Elle m'a dit, mais... Elle m'appelait leader plus plus. Parce qu'elle trouvait que je m'investissais un peu plus que les autres. Elle dit... Quand je te vois, je vois le regard de Jésus. J'ai dit, comment ça? Quand je te vois, tu ne juges pas, tu nous écoutes, tu prends le temps de t'asseoir avec nous, tu prends le temps de nous encourager et tu ne nous juges pas. Bien-aimé, je prie qu'on dise ça de toi aussi. Qu'on dise ça de toi aussi. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, aie le regard comme Jésus. Jésus, la femme qui avait été prise à cause de l'adultère, il ne l'a pas jugée. Bien-aimé, ne juge pas ton voisin. Tu ne sais pas par quoi il passe, ne le juge pas. Tu ne sais pas les tribulations par lesquelles il passe, tu ne sais pas pourquoi il est comme ça. Ne juge pas, sois un imitateur de Christ. Alléluia. Amen. Le point que nous sommes en train de dire, bien-aimé, la dimension de Christ, c'est la dimension de l'épouse de Christ, c'est l'ensemble des croyants qui ne se contentent plus simplement d'être nés de nouveau, mais qui ont décidé d'être transformés, changés, qui ont décidé de grandir afin de devenir des adultes faits, c'est-à-dire des gens qui ressemblent à Christ. Éphésiens 6, 13 dans la version Sommer, il dit « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, c'est-à-dire des gens qui sont aboutis, achevés, matures, parfaits, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ. » La version Sommer. C'est-à-dire, bien-aimé, à un moment donné, tu dois grandir, tu dois évoluer. On doit voir le Christ en toi. Quand on dit rendre Christ visible, c'est ça. Il faut que dans ton caractère, on reconnaisse véritablement Christ. Alléluia. Bien-aimé, je prie ce matin que nous puissions travailler ensemble à grandir, à évoluer, à devenir mature, afin que le Christ soit vu en toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que Dieu veut véritablement pour toi. Parce qu'encore une fois, je le dis, Christ ne reviendra pas prendre tout le monde. Il va reprendre ceux qui sont à sa ressemblance, qui sont vraiment préparés, qui sont comme une épouse qui s'est préparée. Alléluia. Et comme je te le dis, ne t'arrête pas à la nouvelle naissance. Désire être rendu semblable à Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, l'épouse, c'est la catégorie des croyants qui se sont préparés véritablement à le rencontrer. Apocalypse 21, verset 2 nous dit, « Je vis descendre du ciel et auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Donc, ce verset nous dit qu'on doit se préparer pour rencontrer véritablement notre époux. Donc, note ceci, l'église épouse, c'est celle que Jésus reviendra chercher. L'épouse de Christ, c'est l'ensemble des saints qui se sont abandonnés entièrement à Dieu et qui ont décidé d'atteindre la stature de Christ. Donc, bien-aimés, pourquoi on doit rendre Christ visible? Parce que c'est pour notre salut. L'apôtre Ivan l'a prêché il y a quelques semaines, il a dit, le plus beau cadeau que Dieu puisse te faire, c'est de te transformer, de te changer à son image. Car c'est cette église qui va venir chercher. Cette église qui va prendre avec lui. Il y a un des versets qui me fait frémir, c'est quand il dit que beaucoup ont prophétisé en son nom, beaucoup ont prêché en son nom, beaucoup ont fait des miracles en son nom, beaucoup ont proclamé en son nom, mais il dit, je ne vous connais pas parce que vous pratiquez l'iniquité. Il dit, je n'ai pas de relation avec vous. Je dis, Seigneur, que ce ne soit pas mon partage dans le nom de Jésus. Et je prie que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va déterminer que tu seras pris avec Jésus? C'est que tu sois rendu semblable à Christ.
tu dois plus que jamais désirer ressembler à Christ, notamment pleinement dans son caractère. Alléluia. Alors, comment nous sommes rendus semblables à Christ? 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit ceci: nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Ce verset me dit que quand je contemple la parole de Dieu, l'image que j'y vois, l'image que je perçois, je serai transformé au fur et à mesure à cette image. Prenons un exemple. Philippiens 2, versets 5 à 11. Alors Philippiens, versets 2, 5 à 11, me dit ceci. Donc tu es à la maison, tu as ouvert ta Bible, elle n'est plus sur ton étagère, tu la dépoussières, tu ouvres la parole de Dieu dans le Nouveau Testament et tu vas à Philippiens 2, verset 5. Il dit ceci. Oh, je peux reprendre déjà à partir du verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de Dieu, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et là on dit Amen. Amen. Ce verset nous parle de quoi? Le verset que nous venons de lire, il nous parle de quoi? Bon. Vous n'avez pas suivi le passage? Quel type de caractère ça nous révèle sur le caractère de Christ? L'humilité. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que celui qui ressemble à Christ est rempli d'orgueil? Non. Christ nous dit que lui, il était humble. Donc toi et moi, on doit être humble. Donc la première chose, bien-aimé, tu dois contempler Christ. Contempler Christ, c'est prendre le temps de réaliser, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Christ était humble. Ici, on nous dit qu'il était comme Dieu. Il avait la gloire de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Mais à cause de toi et moi, il a laissé cette gloire. Il a revêtu notre humanité. Ça veut dire que Christ n'a pas trouvé, n'a pas considéré qu'il était trop glorieux pour venir dans la boue du péché pour nous chercher. Alléluia. Ça veut dire que quand je commence à méditer là-dessus, je prends le temps de méditer sur ce que le Seigneur est en train de me dire. Première chose, bien-aimé, il va avoir naître en moi un grand, profond sentiment de gratitude. Reconnaissant que le Dieu tout-puissant, extraordinaire, merveilleux, il a laissé son trône de gloire rien que pour venir, pour te chercher, toi et moi. Alléluia. Amen. Une fois, dans un temps de prière, et j'ai contemplé la gloire de Dieu. J'ai ressenti la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu dans toute sa gloire. Et frère, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur.
Parce que j'avais l'impression d'être à côté d'une personne tellement sainte, tellement pure, que là, tu te sentais comme à l'état de pécheur, en fait. J'ai dit, waouh, Dieu, c'est comme ça. Mais tu avais l'impression que si s'approchait trop, j'allais être consumé par le feu. J'ai vraiment eu cette impression-là. Tu n'as pas besoin de vivre ces expériences-là, bien-aimé, c'est écrit dans la parole de Dieu aussi. Les gens, quand ils étaient devant Dieu, ils se prosternaient. Les gens tombaient à terre à cause de la gloire qui était en lui. Donc j'ai dit, il est glorieux comme ça. Et il a laissé cette gloire-là pour devenir comme un petit enfant, vivre comme nous tous, mourir à la croix. J'ai dit, Seigneur, waouh. Alléluia. C'est ça que quand tu comprends les chants, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bien-aimé, pense à ça. Il est glorieux, mais il a laissé cette gloire pour revêtir notre humanité. Alors quand je réalise ça, quand je contemple cela, je réalise ma misère. Je réalise à quel point je peux être orgueilleux. Je réalise à quel point je dois descendre un peu moi aussi. Je réalise à quel point parfois je suis en train de... quelqu'un est en train de se dire, voilà, je suis quelqu'un. Non, quand j'ai contemplé l'humilité de Christ, bien aimé, je suis capable de me rabaisser devant quelqu'un, plutôt rabaisser, c'est-à-dire me mettre à la hauteur de quelqu'un pour lui parler. Alléluia. La personne peut avoir, peut-être être démunie, oui. La personne peut peut-être être sale, mais toi tu vas lui parler comme si elle avait de la valeur, parce qu'elle a de la valeur. Tu ne vas pas te voir au-dessus de la personne, parce que non, j'ai contemplé l'humilité de Christ. Lui qui avait toute la gloire, il s'est rabaissé. Moi, je vais être orgueilleux parce que j'ai un poste. Jamais, jamais. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu contemples Dieu et que tu réalises ce qu'il a fait, tu réalises ta misère, toi maintenant, tu commences à être laissé transformer par Jésus pour te comporter comme quelqu'un de humble, comme quelqu'un de respectueux avec lui. Alléluia. Et c'est important, bien aimé, comme je l'ai dit, parce que c'est ça qui va regarder, c'est ton caractère qui va regarder pour voir si tu es qualifié pour être celui qui va être amené dans sa présence. Et moi, par rapport à l'humilité, le Seigneur m'a tellement brisé par rapport à l'humilité. C'était il y a quelques années, je vous ai raconté ça une fois, il y a quelques années. Dis à ton voisin, c'était il y a quelques années, presque 20 ans. Parce que des fois, ils disent, non, ils racontent ce qui s'est passé hier. Non, c'était il y a quelques années. Il y avait un moment de témoignage à l'église. Et les gens témoignaient de ce que Dieu a fait. Et je ne sais pas, je me suis levé par folie. Je suis venu aussi rendre témoignage. Mais quand j'ai témoigné, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai diminué tellement Dieu. Et au fur et à mesure, tu sais, vous savez, des fois, tu es en train de témoigner. Plus tu témoignes, plus tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Et toute l'assemblée est en train de te regarder. Je dis, je suis en train de dire une bêtise là. Après, tu dis, bon, amen. Après, tu vas seulement t'asseoir. Et je vous ai raconté ça une fois, à l'époque, après Chantal était... on était déjà fiancés, non, pas encore fiancés, on se fréquentait. J'ai dit des bêtises, non? Elle m'a dit oui. Prends toujours quelqu'un qui va te dire la vérité. Quelqu'un m'a dit ça. Elle n'a pas dit oui, elle a fait comme ça. Ça, c'est la sagesse de la femme. Elle a fait comme ça. Mais dès que je me suis assis, j'ai ressenti une froideur à l'intérieur de moi. Là, j'ai su que j'ai attristé le Saint-Esprit. Parce que je ne me suis pas comporté comme quelqu'un qui est semblable à Christ. J'ai manqué d'humilité. Et je vous ai raconté ça une fois, ça m'a pris 2 mois pour renouer avec Christ. Pendant 2 mois, moi, quand je venais au culte, des fois, je recevais le message que l'apôtre allait prêcher. Je méditais la parole, je recevais des révélations de Dieu. Quand j'ai fait ça, je lisais la parole, je ne ressentais plus rien.
Bien-aimé, il n'y a rien de pire. Lire la parole de Dieu et tu ne ressens rien. J'ai dit, yeah. Non. Tu es dans l'adoration, tu es là, tu ne ressens pas la présence de Dieu. J'ai dit, ah. Donc même la présence de Dieu, c'est une grâce. Et dis-moi, non, la présence de Dieu, c'est une grâce en fait. Eh oui, bien-aimé, la grâce, c'est vraiment une grâce. Le fait que ce matin que tu es venu à l'église, tu as eu envie de venir à l'église, c'est Dieu qui l'a mis. Non, je me suis rendu compte, tout n'était que grâce. Donc 2 mois, ça a duré. Pourtant, je me suis repenti tout de suite, ça a duré 2 mois. Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, pourquoi dans ton cas, ça a duré 2 mois? Normalement, c'est tout de suite, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois que le Seigneur voulait inscrire vraiment l'humilité en moi. Amen. Depuis ce jour-là, par la grâce de Dieu, je demande toujours la grâce de Dieu par rapport à ça. J'aspire vraiment à être humble. On dit on aspire parce que déjà dire ouais je suis humble, c'est déjà faire preuve d'orgueil. On aspire à être humble. Amen, bien-aimé. Parce que j'ai réalisé, un manquement dans le caractère peut nous priver de la présence de Dieu. J'ai dit Seigneur, non. Le bien le plus précieux, c'est ta présence. Donc je veille vraiment à mon humilité. J'essaye. Et Dieu a placé aussi une aide précieuse à côté de moi. Alléluia. Parce que si c'était une femme qui allait dire « Vas-y, toutou, vas-y, c'est bien, trop fort !» J'allais finir chaque dimanche. Ouh là là, I am someone, je suis quelqu'un. Non, non. Ma femme, quand c'est bien, elle me dit « C'est très bien ce que tu as fait, c'est bien, tu as bien fait les choses. » Mais quand c'est pas bon, elle me dit « Non, chérie, tu as mieux fait de faire ça et tout ça. Mais chérie, tu as dit le ou la. » Mais des fois, je dis, mais et tout le reste? Non, mais tu as quand même dit là, alors quand même. Alléluia. Amen. D'autres seraient là. Oh non, mais non. Toi aussi, tu vois toujours le verre à moitié plein. Non, non. Rends grâce à Dieu pour l'aide précieuse qu'il a mis à côté de toi. Rends-lui grâce. Afin que tu sois rendu semblable à Christ. Alléluia. Donc depuis ce jour que j'ai compris que le manque d'humilité peut me priver de la présence de Dieu et peut me priver d'être enlevé avec lui, frère, je fais attention. Pasteur, c'est bien, tu as bien prêché. Amen, gloire à Dieu seulement. Gloire à Dieu seulement. À lui toute la gloire. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je remets toujours la gloire à Dieu. Alléluia. Je connais ma valeur en Christ. Ah ça, tu ne peux pas m'envoyer. Je connais ma valeur en Christ. Mais toute la gloire, je la rends toujours à Dieu. Alléluia. J'ai appris l'humilité dans la souffrance, bien-aimé. 2 mois sans lui. 2 mois sans lui. Jamais plus. Jamais plus. C'est jamais plus arrivé après ça. Par la grâce de Dieu. C'est jamais plus arrivé. Alléluia. J'ai eu d'autres choses que j'ai dû travailler, bien sûr. Mais là, après ça, jamais plus par la grâce de Dieu. Ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, veille à ton caractère. Veille à ce que Christ soit pleinement formé en toi. Ne te contente pas juste des prédications. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni, gloire à Dieu. Mais va chercher dans la parole de Dieu à connaître quel est cet époux. Suis nos pères. Suis l'apôtre Ivan, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Suis les oncles de la maison, comme on dit. L'apôtre Mohamed Sanogo, le pasteur Marcelo. Ce sont des gens qui ont vraiment le désir de rencontrer Dieu et d'être transformé par lui. Suis ces personnes-là. Ne suis plus n'importe qui. Suis ces personnes qui vont te rapprocher de Christ. Il y a un moyen de jauger une bonne prédication. Est-ce qu'à la fin, tu as envie de connaître plus Christ? Ou est-ce qu'à la fin, tu dis, wow, I am somebody? Non. Si à la fin, tu as envie de t'approcher de Christ, c'est que ce que tu as écouté est bon par la grâce de Dieu. Le point ce matin, désire être semblable à lui. Désire être semblable à sa personne. Ce qui va marier, c'est ceux qui lui ressemblent. Et la parole de Dieu ne nous cache pas qui est Christ. La parole de Dieu nous donne des passages pour connaître qui est véritablement Christ. Regarde ces passages. Commence à contempler. Contempler veut dire admirer. Contempler, reconnaître que c'est une valeur que je dois avoir. Un caractère qui doit être inscrit en moi.
une qualité qui doit être vue en moi. Comme moi je l'ai fait. J'ai contemplé l'humilité de Christ. Et je demandais à Dieu, par la grâce de Dieu, accorde-moi la grâce toujours de marcher dans cette humilité. Amen. Et ça, j'avoue que la plupart, vous le dites, notre pasteur, il est quand même un peu humble. La plupart, vous le reconnaissez quand même. Parce que j'ai appris dans la douleur. Et je veille sur ça parce que je veux rencontrer Christ. C'est mon désir. C'est mon désir. Mon désir, ce n'est pas de te donner une bonne prêche. Ce n'est pas ça le désir. Le désir, c'est que Dieu agrée ce que je fais. Et tout ce que je fais, je reconnais, ce n'est que grâce. Ce n'est que c'est lui qui fait. C'est que lui qui l'accomplit. Et c'est comme ça, personnellement, que je marche avec Christ. Parce que mon désir, vraiment, comme je t'ai dit, je ne veux pas. Une fois, j'ai vu un film qui s'appelait Left Behind, c'est-à-dire, en anglais, c'est Left Behind. L'enlèvement, c'est ça. Et dans ce film, donc à un moment donné, tout le monde, il y a l'enlèvement, donc il y a le son de la trompette, donc tous les chrétiens sont partis, les enfants sont partis. Et du coup, là, il y a une fille qui est là, qui ne croyait pas en Dieu. Elle dit, c'est pas possible et tout. Et du coup, elle court à l'église et tout ça, elle court à l'église. Et elle voit qu'à l'église, il y a quand même des gens qui sont là. Et le pasteur est là. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais on peut prêcher une chose sans la croire. Je dis, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, de manière simple, contemple, examine qui est ton époux. Comme on l'a dit, les amis de l'époux viennent pour donner des informations et pour faire connaître l'époux à l'épouse. Les amis de l'époux, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit au travers des hommes de Dieu. Donc, prends le temps de ce côté. Prends les messages qui te parlent de Jésus, qui il est véritablement. Et tu commences à le contempler, c'est-à-dire admirer ce qu'il est. Et à force, bien-aimé, en soupirant, en désirant être transformé par le Saint-Esprit, tu finis par devenir comme Jésus. Tu finiras par devenir comme Jésus. Alléluia. Dans toutes ses facettes. On parle de l'humilité. Parlons maintenant de l'amour. Alléluia. Parlons de l'amour. Est-ce qu'on est d'accord ou pas que Christ est rempli d'amour? Tu es d'accord ou pas, mon frère? Alléluia. Christ est rempli d'amour. Donc je dois contempler l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est au point où il s'est livré pour nous. L'amour de Christ me fait dire aussi une chose, c'est que lorsqu'il était à la croix, il a tendu les bras à gauche et à droite. Il y avait des brigands. Et l'amour de Christ me dit que l'amour de Christ est large. Donc à partir de maintenant, bien-aimé, aspire à aimer tout le monde. Alléluia. Aspire véritablement à aimer tout le monde. Vous savez pourquoi les gens viennent à Cergy? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ressentent l'amour de Dieu. Amen. Ils ressentent l'amour de Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, on sent que tu aimes les gens. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai appris à aimer les gens. Et je prie qu'on dise ça de toi aussi. Que ce ne soit pas juste des choses qu'on dise à propos de l'apôtre Ivan, ou de moi-même, ou de mon épouse, mais qu'on dise ça de toi aussi. Que quand on vient à Cergy, on dise, ah, les gens là-bas, c'est vraiment des gens qui sont vraiment remplis d'amour. Amen. Remplis d'amour ne veut pas dire qu'on va tout tolérer, ce n'est pas ça. Mais on manifeste de l'amour vis-à-vis de la personne. De la considération vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce que Christ nous a manifesté de la considération. Alléluia. Alors de manière concrète, bien-aimé, tu vois ton voisin à côté. Il a le Christ en lui. Tu vois, il est imparfait. Certains, il y a même des personnes qui sont assises ensemble, mais vous ne savez pas, ça fait 2 semaines qu'ils ne se parlent plus. Mais il y a le Christ en lui. Apprends vraiment à aimer ton voisin. Apprends à le supporter. La Bible nous dit qu'on doit se supporter les uns les autres. Des fois, on doit se supporter les uns les autres. Mais ça, on le fait toujours dans l'amour. Dans l'amour. Ce qui va faire la différence, vous savez quoi? Pourquoi l'Église va grandir? Vous savez que l'objectif de cette année, c'est de doubler. Amen. C'est-à-dire 2 fois plus de personnes, 2 fois plus de femmes, 2 fois plus d'hommes, 2 fois plus de ministères, 2 fois plus de femmes. Bon, ministère, non, mais enfin plus de personnes dans le ministère, mais plus de 2 fois plus de familles d'impact. L'objectif, c'est de doubler. Et comment on va doubler, bien-aimé? Avec la force de l'amour. Alléluia. Avec la force de l'amour. On en parlera dans les prochaines semaines.
tu vas prendre soin de quelqu'un cette année. Amen. Que les amis de l'épouse, c'est aussi les frères et les sœurs. Cette année, tu vas prendre soin de quelqu'un. Ta vie va engendrer des nouvelles personnes. Et pour cela, pas besoin d'être parfait, c'est simplement être rempli d'amour. Amen. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, j'ai du mal à aimer. Christ le sait que tu as du mal à aimer. Va auprès de lui. Dis-lui, Seigneur, mets en moi cet amour. Donc, bien aimé, comme j'ai dit, contemple Dieu. Réalise qui il est. Demande à être transformé par le Saint-Esprit. Fais-le le lundi, fais-le le mardi, fais-le pendant le mois, fais-le toute l'année, fais-le pendant la décennie. Mais au but, au final, tu seras transformé par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Au final, tu seras transformé par la grâce de Dieu. Alors, bien aimé, on va s'arrêter là. On va prendre 10 minutes simplement à soupirer auprès du Seigneur. Qui vraiment veut être semblable à Jésus? Alléluia. Donc, dans le message que nous avons dit aujourd'hui, pourquoi on doit aspirer à être rendu semblable à Christ? Genèse 2, verset 18. Je donnerai une aide semblable. On veut être une aide semblable à Christ. L'église qui va venir chercher, c'est celle qui est parvenue à la stature d'épouse. Et l'épouse, c'est celle qui ressemble pleinement à Christ. C'est celle qui ressemble pleinement à Christ. Alors, bien-aimé, soupire véritablement. On va plutôt prendre plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, soupire véritablement. Il ne s'agit pas du nombre d'années que tu as en Christ. Il ne s'agit pas du poste que tu peux avoir. Il ne s'agit pas peut-être du titre que tu peux posséder ou du travail que tu fais ou de la quantité d'argent que tu as. Non, c'est véritablement soupirer et demander à Dieu de se révéler à toi, de révéler ses attributs, de se révéler ta personne et de comprendre et saisir qu'il veut que tu sois pleinement à son image et à sa ressemblance. Alors ce matin, nous venons près de toi, Seigneur, et nous te demandons ce matin la grâce d'être transformé à ton image, à ta ressemblance. Père, nous t'en prions. Père, nous te demandons ce matin, Père, que tu nous accordes la grâce d'être changé à ta ressemblance, Seigneur. Plus de toi. Alors Jésus, nous te disons plus de toi. Nous te disons plus de toi. Plus de ton humilité, Père. Plus de ton caractère. Plus de toi. Plus de ton amour en nous. Plus de ta personne, Père. Nous te le demandons. Père, viens faire ton œuvre en nous. Seigneur, plus de toi. Oh Père, nous te demandons plus de toi, Seigneur. Plus de ton humilité, plus de ta personne, plus de toi, plus de ta ressemblance, Seigneur, plus de toi. Père, plus de discernement. On veut discerner qui tu es. On veut discerner véritablement ta personne. Oh oui, plus de toi, plus de toi, oh oui, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, oh oui, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. La régie corrigée, plus de discernement de ta voix, c'est pas V-O-I-X, c'est V-O-I-E, c'est la voix, la manière de faire de Dieu, c'est tel qu'il est, c'est pas la voix que tu entends,
C'est la voie sur laquelle il te conduit. Ce qu'il dit, plus de discernement de ta volonté. Ce qu'on veut, c'est pas juste l'entendre, mais comprendre et saisir comment il agit, sa manière de faire. Alors, bien-aimés, soupirons véritablement ce matin, qu'on puisse le connaître, qu'on puisse saisir véritablement qu'il est, Père. Nous t'en prions. On ne veut pas juste venir à l'église pour faire l'église. On ne veut pas venir faire semblant, Père. Non, ce n'est pas le but. Qui est qualifié, Seigneur? Personne ne le sait. Si c'est de toi. C'est toi qui sais quels sont les sentiments qui sont dans nos cœurs. C'est toi qui sais quelles sont les pensées qui sont dans nos cœurs. On peut être chanteur, chanter avec une belle voix et être rejeté. On peut être musicien, être le meilleur des musiciens et être rejeté. On peut être prédicateur, faire des grands miracles, faire des grands prodiges, annoncer la parole avec force, mais Père, être rejeté si le caractère de Christ n'est pas pleinement imprimé en nous, Seigneur. Alors Père, ce matin, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, fais-nous te contempler, fais-nous te voir tel que tu es, fais-nous percevoir ta personne et accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir sentir, Seigneur, que nous ne sommes pas. Ainsi, Seigneur, nous pourrons être transformés, ainsi nous pourrons être changés, ainsi nous pourrons nous laisser être façonnés par ton esprit. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons enlever nos masques, mais tu ne veux plus l'hypocrisie, Hippocrates, ceux qui mettent un visage, ceux qui mettent un masque, ceux qui se cachent. Ils font l'aspect d'humilité alors que dans leur cœur, c'est beaucoup d'orgueil. Ils font croire qu'ils sont simples. Non, mais dans leur cœur, Père, ce n'est pas ça. Oh, ce matin, Seigneur, on ne joue plus à l'acteur. On ne joue plus à faire semblant d'être en Christ. On ne joue plus à être sans faire semblant d'être chrétien. Non, on veut être transformé. On veut être changé. On veut, Père, que tu sois pleinement vu en chacun d'entre nous. Car tu as dit, c'est la condition pour que tu puisses, Seigneur, venir, Seigneur, nous prendre. Seigneur, ton épouse est en train de se préparer. Tu le prépares, ton épouse, au travers des prédications, au travers des dimanches. Oh Père, ce matin, fais-nous contempler véritablement qui tu es. Fais-nous te voir tel que tu es. Fais-nous voir tel que tu es. Nous soupirons. Nous réclamons, Seigneur, la révélation de qui tu es. Père, nous t'en prions, nous te demandons, Père, ta volonté. Seigneur, plus de toi. Chantons tous ensemble comme une prière, plus. Toi, Seigneur, plus de toi. Oh oui, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Une église veut te connaître, une église veut t'expérimenter, une église veut marcher selon tes voies, une église veut marcher selon ta manière de faire, une église veut se comporter à la ressemblance de Christ. Une église veut être rendue semblable. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oui, crions à Dieu, demandons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta nous t'en prions, plus de toi, plus de discernement, de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus. Sans la musique, sans les micros, tous ensemble, plus de toi. Puis crions à notre Dieu. Ne ratons pas le moment, non, on refuse. Plus de discernement et de Seigneur, plus que l'église de Cergy soupire et dit
cette église mise à part, sortie hors du monde. Oh Père, nous t'en prions. Père, nous te demandons. Oui, crions, crions encore, supplions. Supplions, on doit être changé. S'il vient dans l'heure, est-ce qu'on sera emporté? S'il vient dans la minute, est-ce que nous serons enlevés? Si la trompette sonne, est-ce qu'il va y trouver une épouse qui lui est semblable? Oh, soupirons, soupirons. Demandons à être transformés, oui, plus Seigneur. Ce caractère mauvais doit être changé. Ce caractère méchant doit être changé. Mais nous t'en prions. Nous demandons une transformation. Plus de ton amour en nous, plus de ta paix, plus de ta paix, plus de ta paix. Je ne veux pas rater le moment. Nous ne voulons pas rater le moment. On ne veut pas rater l'enlèvement. Non, 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 non. On ne veut pas rater. Il sera trop tard lorsque la trompette va retentir. S'il ne trouve pas une église qui lui est semblable, Seigneur, commence par moi, commence par moi. Je veux être transformé à ton image, ta ressemblance, Seigneur. Je t'en prie, nous t'en prions. Ne me laisse pas de côté, non. Ne laisse pas mon frère de côté. Ne laisse pas ma soeur de côté. Père, on ne connaît pas le jour ni l'heure, mais l'épouse doit se préparer. L'épouse doit se préparer. La fiancée doit être prête. Le fiancé va venir bientôt. Il revient bientôt. Les signes le montrent. Écoute, les signes le montrent. Tu n'as pas vu les bruits de guerre. Tu n'as pas entendu les tremblements. Tu n'as pas vu les tremblements de terre. Tu n'as pas vu le déluge. Tu n'as pas vu tout ce qui se passe. Nous annonce que l'époux est proche. Il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Église de Sergi. Église de Christ. Il est temps, il est temps, il est temps que Christ soit vu. Que Christ soit vécu. Que Christ soit expérimenté. Saint-Esprit, transforme-nous. Transforme-nous. Esprit de Dieu, deal avec chacun d'entre nous, deal avec notre orgueil, deal avec la colère, deal avec le manque de pardon, deal avec l'amertume, deal avec le manque d'amour, deal avec le manque de patience. Ne nous laisse pas comme cela, non. Seigneur. Oh, nous prions. Quand le cri de minuit viendra, quand le cri de minuit viendra, il sera trop tard.
sa son se fera entendre. Il sera trop tard pour aller jeter de l'huile. Il sera trop tard pour dire j'ai une relation avec Dieu. Il sera trop tard pour dire Seigneur et moi. C'est maintenant qu'il faut soupirer. C'est maintenant qu'il faut désirer. Une épouse comme Jésus. Ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, soupire encore avec tes propres mots. Soupire avec tes propres mots. Oh, nous semblable à toi. Pour devenir à la ressemblance de Christ. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, ton caractère soit pleinement imprimé en nous. Ce matin, tu deals avec chacun d'entre nous. D'autres, c'est l'orgueil. D'autres, c'est le manque de pardon. D'autres, c'est l'amertume. D'autres, c'est les inquiétudes. D'autres, c'est toute forme d'impudicité. Seigneur, ce matin, que nous ne puissions point nous tromper nous-mêmes. Car quand tu viendras, il sera trop tard. Quand la trompette va sonner, il sera trop tard. C'est maintenant qu'on doit être transformé. Tu as envoyé les amis de l'époux au travers du Saint-Esprit, au travers des prédications, au travers des hommes moines et des femmes moines, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, d'être transformés, purifiés par toi. Nous prions que ce ne soit pas une prédication de plus, Seigneur, mais en ces fondements, Seigneur, que nous remettons en place. Nous prions que le caractère de Christ, Seigneur, nous soit révélé. Fais-nous sentir notre misère. Fais-nous sentir que nous n'y sommes pas. Fais-nous sentir que nous devons être transformés. Le plus grand don que tu accordes, c'est le don de la repentance. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce. Et quand on n'y est pas, que nous puissions nous repentir afin de marcher de manière digne, de manière droite devant toi, pour être rendu semblable à ton image. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons faire cette prière qui est la prière du salut. Et plus que jamais, nous devons reconnecter avec Dieu. Cette prière s'adresse à toi qui ne le connais pas. À toi qui as fait ce pas aujourd'hui pour venir et qui veut faire un pas de plus avec lui. Cette prière s'adresse à toi qui t'es éloigné ou qui commet iniquité sur iniquité, c'est-à-dire péché sur péché. Il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui est le jour du salut pour toi.
Aujourd'hui est le jour de la transformation. Cette prière s'adresse à nous tous. Qui sera sauvé? Celui qui sera rendu conforme à l'épouse de Christ. Et Dieu travaille en nous. Et Dieu nous transforme de l'intérieur pourvu qu'on est sincère et qu'on soupire pour lui. Et ce matin, ce message est venu t'appeler, toi aussi, afin que tu puisses te tourner vers lui pleinement. Alors nous allons dire cette prière ensemble pour encourager notamment ceux qui font la prière pour la première fois. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai réalisé ma misère. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup à transformer en moi. Mais aujourd'hui, tu es capable de faire une transformation radicale en chacun d'entre nous. Alors, nous te recevons en tant que Seigneur et Sauveur. Seigneur, fais de moi un disciple de Jésus et transforme chacun d'entre nous à la ressemblance de Christ. Alors tu vas dire encore, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois ou qui se tourne vers Jésus pour revenir pleinement à lui? Même si tu as plusieurs mois ici à l'église, ce n'est pas un problème. Dieu regarde le jour d'aujourd'hui où tu te tournes vers lui. Alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés pour ne pas intimider nos bien-aimés, lève simplement la main afin que je puisse t'identifier et prier avec toi. Toi qui reviens à lui, toi qui désires marcher avec lui, merci. Je vois plusieurs mains levées. Merci Seigneur pour tout ce que toi tu fais, que toi tu as accompli. Merci mon gars. Merci, là te bénisse. Je vais inviter aux autres personnes aussi qui ont levé la main, qui reviennent à Jésus, à venir devant pour rejoindre notre frère. Est-ce qu'on peut les encourager? Ne laisse pas passer cette occasion. Toi qui reviens à Jésus, est-ce qu'on peut les encourager? C'est pas simple, pas évident. Amen, merci Seigneur. Wow, merci Seigneur. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Oh, merci notre Dieu. Est-ce qu'on peut tendre la main vers eux pour les recommander à sa grâce? Nous allons prier pour vous, vous qui vous êtes avancés. Seigneur, merci pour nos frères et nos sœurs qui se sont avancés aujourd'hui. Toute personne qui vient à toi, quel que soit le nombre d'années où on a entendu parler de toi, quel que soit là où nous étions, quel que soit la boue du péché, quelle que soit la profondeur, Seigneur, du péché, tu viens pour étendre ta main et pour nous tirer de là. Et ce qui est encore plus merveilleux, Seigneur, tu nous prends comme tes enfants. Ce que tu fais avec nos bien-aimés aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Seigneur, c'est un nouveau jour pour eux. Ils sont transformés pour devenir de nouvelles personnes. Seigneur, enlève en eux tout ce qui n'est pas de toi. Et chaque année, chaque semaine, chaque jour, transforme-les. Et ceux qui sont devant, Seigneur, eux, pour voir la ressemblance de Christ, ils ne vont pas attendre des années, non. Que cette année 2024 soit une année d'accélération pour eux dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu paraisses vraiment en eux. Père, nous te remercions pour ce que tu as fait aujourd'hui. Voici le jour du salut pour eux. Au nom de Jésus. Amen.